tu veux acclamer le Seigneur, là où tu es, ne t'empêche pas de le faire convenablement. Nous n'acclamons pas pour un nom, nous acclamons pour le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, et Jésus pour qui nous sommes réunis en ces lieux. Tu peux t'asseoir une minute là où tu es. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci d'être là ce soir, cet après-midi pour cette rencontre où Dieu nous a convoqués ici. Nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour Jésus lui-même. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, c'est Jésus lui-même qui nous a appelés à venir ici. Et nous sommes là pour lui. Et nous croyons du fin fond de nos cœurs qu'il va nous faire du bien. Amen. Amen. Comme tu as répondu à son rendez-vous, ce qui est certain, c'est que Dieu va te faire du bien. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va te visiter. Crois simplement dans ton cœur et garde la soif que tu as. Le Seigneur te fera du bien. Avant de commencer mon message cet après-midi, je voudrais présenter mes civilités et honorer certaines autorités qui sont ici, les hommes de Dieu, les servantes et serviteurs de Dieu qui sont ici. C'est un devoir sacré pour nous de le faire. Amen. Amen. Alléluia. C'est aussi biblique de les honorer. Qui dit Amen? C'est aussi biblique de les honorer. Alors permettez-moi de saluer certaines personnes ici. Après, nous allons passer un moment où nous allons écouter le Seigneur, où il va nous parler au travers de sa parole, il va nous parler par des prophéties. Et ce qui est vrai, c'est que Dieu va parler. Le ciel est déjà ouvert. Écoutez, je peux douter de tout ce soir. Je peux douter même de mon habillement, ni douter des gens qui sont ici. Mais une chose sur laquelle je ne peux pas douter, c'est de savoir que Dieu parle. Écoutez, je peux mettre ma main à couper. Je sais que Dieu parle. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Peut-être tu ne comprends pas. Mais je voudrais t'affirmer que le Dieu des esprits de prophète est dans la salle. Si nous élevons Jésus, au fur et à mesure que nous élevons Jésus, il va glorifier son nom. La Bible déclare, non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom, ton roi. Nous n'avons qu'un seul nom qui est digne de recevoir toute la gloire ce soir, et à cause de son nom, il va faire des choses extraordinaires. Là, jusque-là, tu es en train de douter. Et l'admirable de tous, admirable. Paris, Adélaja, la vie. L'inter de la Bigarde. Alléluia. Alors, permettez-moi de saluer les hommes de Dieu. Je ne pourrais pas passer sans saluer les hommes de Dieu. Je voudrais honorer ici présent dans cette salle mon pasteur. Alléluia. Amen. Je suis membre d'un secteur, je suis au ministère Génération Joël. Je suis sous un pasteur et je voudrais, aidez-moi s'il vous plaît à accueillir mon pasteur, le pasteur Michel. Pasteur dans la salle venir me soutenir. Amen. C'est très important. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse pour les frères et sœurs. Pendant que j'ai salué les pasteurs, j'ai vu la femme du pasteur juste là au fond. Mon pasteur est marié et sa femme est juste là au fond. Maman Nathalie, Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Amen. Alléluia. Aidez-moi à saluer, je sais qu'il nous a conduit en prière, le prophète Israël KMB qui est ici avec nous, qui nous a honoré de sa présence. Alléluia. Je ne sais pas si je dois me retourner parce que j'ai l'impression qu'en regardant, c'est pas mon micro aussi. Amen. Alors
Alors, permettez-moi de saluer le pasteur Jérémy Moulunda, mon professeur. Amen. Je prêche la Bible aujourd'hui en évitant le plus d'hérésie possible parce que j'ai eu un bon enseignant des Écritures. Amen. Il y a des hommes qui ont lu la Bible, qui l'ont avalée et qui vivent la Bible. Lui, il est parmi les hommes qui m'ont épaté dans sa connaissance des Écritures. Non la connaissance théorique, mais la connaissance qui transmet la vie. Amen. Alors il m'a enseigné la Bible. Et c'est mon professeur, pasteur Jérémy Moulunda. On l'accueille. Je voudrais saluer un autre de mes encadreurs, le pasteur Zachary Evandi, qui est mon pasteur aussi à la génération Joël. Pasteur Zachary Evandi, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Papa Michel qui est venu de Kinshasa, dépêché par la garnison de prophètes que nous organisons à Kinshasa. Il y a un autre de nos pasteurs, pasteur Josué Nunga du secteur de Génération Joël Carrefour. Il est ici au milieu de nous. Amen. Je voudrais saluer aussi le prophète Jérémy Monda Koutikonka Zaki Aroufa. C'est son nom. Je voudrais que le prophète Jérémy Monda se tienne debout. Quand vous m'entendez dire moi je vois, ça vient de lui. Amen. Lumumbashi est béni par des prophètes. Alléluia. Lumumbashi est béni par des prophètes. Et il est parmi les prophètes dans cette ville. Amen. C'est un aîné. Il a commencé le ministère prophétique il y a bien longtemps, bien avant nous. Et nous honorons aujourd'hui sa présence au milieu de nous. Merci prophète d'être là. Amen. Je voudrais que vous m'aidiez à saluer le pasteur Johnny Aaron qui a accepté de venir ici aujourd'hui. Juste chanter. Alléluia. Ça m'a beaucoup touché, pasteur. Dieu vous bénisse à vous. Saluer une équipe formidable. Ils sont venus. Ma première fois de parler avec elle, c'était juste hier. On s'est juste vu hier la première fois et elle a accepté de venir adorer le Seigneur avec nous ici. C'est la sœur Sandra Bouy. Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Quand même un bal, pendant que tu te déplacé à la Bouy, donc il faut. Honorer vos présences Mungu asifiwe sana. Amen. Amen. Je voudrais honorer la sœur Déborah Lukalu. Il y a une chanson que je voulais entendre chanter, M. Kamanini. Elle est là, c'est You Deserve. Amen. Elle a chanté ça déjà, vraiment, j'étais où? Amen. Mourimba na yekele kele. Arinda yoto. Elle n'a pas raté même une seule partie. Elle a raté une partie. Faites d'abord la mélodie. Ce n'est pas moi qui ai payé leur billet. Amen. C'est pas moi qui les ai invités. Donc j'ai profité, le frère Hervé les a invités. Je me suis dit, je vais me connecter à la grâce comme c'est le corps du Christ. Alléluia. Donc comme c'est le corps du Christ, je me suis connecté à la grâce. Et il est là. Est-ce qu'on peut saluer le frère Hervé? Demain, ils ont une grande activité. Amen. Nous allons chanter avec eux demain. Nous serons avec eux. Et Dieu nous fera encore du bien par leur adoration. Donc ne ratez pas dans la salle Atomium. Amen. Je sais que vous serez là. On va continuer encore avec la même atmosphère prophétique. Avec eux. Dieu bénisse abondamment. Je voudrais saluer un grand frère, un partenaire. On marche ensemble, ça fait des années maintenant. Quelqu'un qui m'a inspiré dans le prophétique. Alléluia. Quelqu'un qui m'a boosté dans
soeur avec lui. Pendant qu'on dormait la nuit, je l'ai tenu les pieds. Je me suis dit, je voulais essayer. Est-il humain? Est-ce qu'il... Je me disais, non, il doit avoir quelque chose. Par moment, je l'ai regardé s'habiller parce que je voulais savoir. Il n'enlève pas une petite corde quelque part, là. Alléluia. Qu'il cache ou quelque chose. C'est mon grand frère, le prophète héritier Grace Moussema. Amen. Et si on me cherche ce soir, je ne serai sûrement pas seul. À un moment donné, nous allons voir ensemble. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en complémentarité. Ce que je n'aurais pas vu, lui au moins le verra. Si je n'ai rien vu, lui au moins verra quelque chose. Alléluia. Fini la génération de prophètes qui se combattent entre eux. Nous sommes une génération où les prophètes peuvent se mettre ensemble. Les aînés peuvent venir nous écouter. Alléluia. Les gens, ils peuvent venir nous écouter, ils s'assoient, ils connaissent, ils ont l'onction, mais ils viennent nous écouter parler. Amen. Ça fait du bien de voir des aînés quand ils viennent juste vous écouter. Dieu soit béni pour leur vie. Et j'honore tous les pères de la ville de Lubumbashi. Je ne voudrais pas passer, il y a plusieurs hommes de Dieu que je vois dans la salle. Je vais les citer nommément, ils vont se tenir debout, nous allons les accueillir, les saluer. Je vois le prophète Élie Mouland et son épouse, le prophète Élie Mouland, des voyants. Mais c'est cette ville est bénie. Vous savez, je déclare que fini les temps où nous irons au Nigeria, au Zimbabwe. Nous vivons les prophétiques simplement ici. Vous ne voulez pas de nos prophétiques simples. Non, non. Vous voulez trop de complications. Amen. Nous autres là, tous les prophètes que vous voyez, ils vivent un prophétique simple. Quand ils ferment les yeux, ils ouvrent, ils voient. Amen. Il ne va pas prendre ton téléphone et commence à appeler Dieu. Alléluia. Moi, quand on a mis le téléphone, on a il y a pour les amours qu'on a sema en développement pétacle. Alléluia. Dernièrement, on me montre un prophète qui commence à vendre les balais. Donc, nous chacun de nous, il vend maintenant les balais pour délivrer les gens. Amen. Il y a des prophètes qui ont une vie simple dans le prophétique. Ils le voient simplement. Il n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique. C'est simple les choses de Dieu. Les prophétiques, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de mascarades et autres pouvoirs. J'ai toujours dit, je ne peux pas venir mettre ma vie en danger devant vous, mon ministère, ma crédibilité, en demandant ton téléphone. Et si le téléphone de Dieu est fermé, j'essaie d'appeler pour l'esprit dans la foule. Amen. Donc il y a des choses qui font simplement. Prophète Élie Mouland peut vous tenir debout. Pasteur Nico Kabé, l'un de nos pasteurs à la génération Joël, Berger Christian, Pasteur Jules, et tous les pasteurs que je ne connais pas devant, excusez-moi, tenez-vous debout au même moment. Si vous êtes pasteur, homme de Dieu, prophète Dieu, prophète Daniel, merci d'être là. Oh, papa, pasteur Olivier, merci beaucoup d'être là. Maman Sylvie, s'il vous plaît, mon pasteur, prophète Jonas, ils sont nombreux dans la salle. Je suis honoré par leur présence. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais commencer mon message, mais j'ai présenté tout le monde, sauf une personne d'abord. Prophète, quel n'est plus célibataire? Amen. Prophète, quel est marié? A une très charmante épouse. Alléluia. Je ne voudrais pas faire trop de commentaires pour que tu ne viennes pas l'attaquer difficilement. Je garde mes commentaires pour nous deux. Elle-même sait comment je la fais. Vous êtes en commentaire, vous verrez mon acheteur jalousie, on a mangé ça, ça vient dans Joseph Panoucha Touba. C'est ma femme. Rascat et de Mouyaï. C'est
parce qu'elle m'a épousé. Elle est pasteur parce qu'on l'a consacrée pasteur. Amen. Dans son secteur là où elle priait, avant que je l'épouse, on l'a consacrée pasteur. Donc on ne devient pas pasteur en épousant le prophète. Donc on sert Dieu si Dieu nous a appelés. Elle, Dieu l'a appelée et elle sert Dieu. C'est ma femme. Tu sais combien je t'aime. Amen. Permettez-moi de saluer ma mère Monique Tchabou qui est ici. Maman Monique, Dieu la bénisse, une servante de Dieu. Pendant qu'elle se tient debout, j'en prie par la même occasion. Mon grand frère, mes frères, ma tante est là. Mes tantes, mes grandes sœurs, tenez-vous debout s'il vous plaît, vous êtes là. Après les enfants, on va voir. Amen. Ce sont mes frères et sœurs. Il y a mes grandes sœurs, mes grands frères. N'ayez soit quoi, on va voir. Donc, n'ayez soit quoi, on va origine. N'amini kunaï, mon amour, maman. Amen. Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Merci à mes fils et filles dans la foi d'avoir organisé ce grand événement. Merci d'avoir été là. Je vous aime beaucoup. Et c'est un privilège pour moi et une grande joie de servir Dieu avec vous. Vous ne savez pas, je suis heureux de servir Dieu dans cette génération où il y a tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu. Je suis fier. Je n'ai même pas envie d'être dans l'église de Pierre, ni dans l'église de Paul. Non, je n'ai pas envie d'être dans une église primitive. Tout comme elle était primitive, c'est une église primitive. Je suis béni d'être dans l'église de ce temps où j'ai la grâce peut-être de voir le retour de Jésus. C'est que Pierre n'a pas vu. Moi, je peux voir ça. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai l'opportunité d'être dans cette génération où du jour au lendemain, Jésus peut revenir à tout moment. Je suis béni de servir Dieu avec vous. Je suis béni de servir Dieu dans cette génération où toi tu es né. Amen. Sans plus tarder, je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13. Je prie le Seigneur que je te transmette sa pensée aujourd'hui. Cette activité, c'est nommé réunion de réveil. Je sais que vous avez beaucoup à faire à un moment donné. Amen. Joël chapitre 2, verset 13. Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un a trouvé? Nous avons dénommé cette activité réunion de réveil. C'est pour une simple raison. Amen. Dieu m'a fait comprendre que nous sommes dans un temps précis de l'Église. Et Jésus a besoin de nous rappeler certaines choses. Et il a organisé expressément cette réunion afin de nous rappeler certaines choses urgentes. Alléluia. Et parmi les choses, quelqu'un m'a posé, je me rappelle que pendant que maman me posait une question, elle m'a dit, prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est qu'il n'y a plus de réveil dans cette ville où le réveil est déjà parti. Pourquoi tu organises une réunion de réveil? Je lui ai juste dit, avant moi, il y a eu des hommes de Dieu, après moi, il y en aura. Je ne suis pas le premier prophète, je ne suis pas le dernier. Alléluia. Mais quand on parle de réveil, il y a des aspects sur lesquels le Seigneur veut insister. Donc il y a un sommeil qui est entré dans l'église et le Seigneur voudrait nous réveiller par rapport à ce sommeil afin de prendre nos responsabilités. Amen. Cette église de ce temps doit être une église très puissante et ce ne doit pas être une église faible. C'est une église qui doit répondre à des questions précises. Ce n'est pas une église qui doit fuir certaines responsabilités. Et pour cela, le Seigneur m'a dit, va réveiller mon peuple avec un message simple. Je n'ai pas un message rempli de mystères. Je ne suis pas venu vous révéler des mystères ce soir. Non. Je suis simplement venu parler à vos cœurs de la part du Seigneur. Alléluia. Je suis venu parler à un cœur qui a soif de Dieu et à un cœur qui veut vivre une église glorieuse pendant ce temps. Qui veut voir l'église de Dieu être remplie de puissance et manifester cette puissance. Alléluia. Alors, Amen. Merci beaucoup. Alors nous allons lire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13. C'est celui-là notre passage des bases. Joël chapitre 2, verset 13, tu as trouvé? Merci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il sait répandre des mots qu'il envoie. Amen. Alléluia. Je vais lire ce texte et d'autres textes, je vais commencer à les réciter de mémoire. Amen.
Ce texte, quand vous le lisez, même sans que quelqu'un ne vous explique de quoi il s'agit, vous savez directement comprendre la question que Dieu est en train de dire ici. Je ne veux pas vous remettre dans le contexte de l'histoire, vous parler de Joël, quand bien même mon professeur est là, il aurait bien voulu que je fasse ça, mais je vais sauter toutes ces choses pour le moment et aller à l'essentiel. Joël, vous connaissez, c'est un prophète, et c'est le prophète qui a annoncé la merveilleuse prophétie qui s'est accomplie dans les livres de Actes, chapitre 2. Alléluia. La prophétie qui dit au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est le prophète Joël qui a annoncé cette prophétie. Et dans ce contexte, le prophète Joël vient avec un message. Avant tout ça, il vient avec un message précis. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et Dieu m'a dit, va parler à mon peuple de ce cœur dont j'ai besoin, du cœur. Et qu'est-ce qui peut déchirer les cœurs d'un homme? Et lorsque vous allez comprendre qu'est-ce qui déchire le cœur de l'homme, vous allez retourner à l'essentiel. Parce que ce que Dieu attend de nous dans cette génération, c'est que nous puissions faire des choses essentielles. Il y a des gens qui font beaucoup de choses à l'église, beaucoup de choses. Nous sommes dans beaucoup de choses aujourd'hui à l'église, mais la plupart font des choses que Dieu attend d'eux. Il y en a qui prêchent des bons messages, mais est-ce que c'est des messages que Dieu attend d'eux? Est-ce que c'est des messages que Dieu attend que les gens puissent donner? Et Dieu m'a dit, va dire à mon peuple qu'il y a quelque chose que j'attends d'eux. Et par ce message que je suis en train de vous annoncer, c'est déjà une prophétie pour ce temps. Et si nous marchons par rapport à ça, nous allons vivre réellement le réveil tant attendu. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé d'un grand réveil qui doit arriver avant le retour de Jésus-Christ. D'un grand réveil, un réveil qui va bouleverser les mondes. Et plusieurs personnes ont jeûné et ils ont prié pour ça. Certains sont même morts en attendant ce grand réveil. Et je suis sûr que Dieu voudrait utiliser cette génération, toi et moi, pour amener ce réveil attendu. Alléluia. Et la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. J'aurais aimé que la Bible dise déchirez vos vêtements, parce que pour déchirer le cœur, sérieusement, on devrait peut-être commencer par déchirer les habits pour atteindre les cœurs, si on va d'une manière physique. Mais Dieu voudrait vous faire comprendre qu'il n'a pas besoin de vos vêtements. Je vais vous expliquer c'est quoi les vêtements. Dieu n'a pas besoin de vos vêtements. Et les vêtements sont l'apanage de l'église de la Odyssée. Les vêtements, c'est cette parure extérieure que l'église présente, mais au fond qui n'est rien. Amen. Et quand Dieu vient dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il reproche l'église de la Odyssée, il leur parle, il dit, vous pensez que vous êtes vêtus, mais en réalité vous êtes nus. Amen. Donc Dieu attend quelque chose, mais au lieu que nous puissions présenter la chose que Dieu attend, nous avons présenté d'autres choses qui sont secondaires. En réalité, ce texte vous parle de repentance. Mais de la repentance selon le modèle de Dieu, pas selon votre modèle. Ici, le prophète insiste. Il dit, il est vrai que vous devez vous repentir. Même Israël avait une habitude, qui est d'ailleurs biblique. C'est une coutume chez eux. Quand Dieu les frappait, qu'est-ce qu'Israël faisait? Ils déchiraient leurs habits, ils entraient en jeûne et ils se couvraient de cendres, ils portaient le sac. Et Dieu là est venu, il a dit, écoutez, vous avez fait ça pendant longtemps. Mais vous ne changez toujours pas. Parce que vous déchirez tout le temps vos habits, vous pleurez pendant 3 jours, vous savez que je veux pardonner. Et l'église d'aujourd'hui est caractérisée par ce genre de choses. Des personnes qui peuvent se repentir 150 000 fois, qui peuvent revenir sur la même chose 10 000 fois, qui tombent dans l'impudicité le matin, qui se repentent à 12 heures, qui demandent pardon, et à 15 heures, ils sont dans l'impudicité, à 18 heures, ils demandent pardon, à 21 heures, ils sont dans l'impudicité. Aussi, ce n'est pas leur faute. Aussi, ce n'est pas leur faute. Quelqu'un ne peut pas abandonner une chose si la chose est au-dessus de lui. La Bible dit un homme est esclave de ce qui a vaincu de lui. Si la personne est esclave de l'impudicité, quand bien même je le dis ici, c'est un péché, tu sortiras d'ici, tu tomberas dedans. Il faudra qu'on te donne le remède qui fera que tu ne tomberas plus jamais à l'intérieur. Amen. Je ne suis pas venu vous condamner sur des péchés ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le message de Jésus. Jésus est loin de là. J'ai déjà entendu des gens qui ont la compassion, mais la compassion de Jésus m'a déjà dépassé. La grande compassion. Yes.
Je ne suis pas venu vous condamner. Je ne suis pas venu vous dire que vous êtes des menteurs ou quoi que ce soit. Mais je suis venu ensemble, que nous puissions trouver ce remède et que nous puissions vivre par rapport à ça. L'église n'a pas besoin des gens qui dénoncent à longueur des journées des choses. Il y a une manie maintenant. Il y a des gens qui prêchent la sanctification, pas parce que c'est un message biblique, mais pour donner du crédit à leur ministère. C'est très dangereux et ça, c'est la culture des vêtements. Dans la culture des habits, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour donner du crédit à notre parure extérieure. Il y a des gens qui prêchent très bien, ils vous prêchent contre l'impudicité, contre le mensonge, contre toutes ces choses. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent à faire, c'est donner du crédit à son ministère. Il veut simplement qu'on l'honore, qu'on accepte son ministère, qu'on dise qu'il est vrai. Et nous tombons dans ce qu'on appelle la manipulation. Et beaucoup de gens sont victimes de manipulation. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un dénonce des choses qu'il est vrai. Nous sommes vrais parce que nous appartenons à Jésus. Et dénoncer des choses, ça ne change la vie de personne. Il n'y a qu'une seule chose qui change la vie des gens. Il y a un mouvement sectaire qui divise les gens, qui divise les familles, qui pousse les gens à abandonner les églises locales. Nous sommes contre ces choses. Alléluia. Nous sommes contre ça. Nous devons prêcher les messages que Dieu nous donne pour ramener des gens vers lui et non pas pour diriger les gens vers nous. À quoi ça me servirait de vous dire que vivez sainement en Dieu, marchez dans la pureté, mais si tout doit finir par dire prophète quel est un vrai prophète? Et combien de gens militent pour ça? Tout le monde veut militer pour qu'on le reconnaisse pour vrai. Il est vrai prophète. Il donne de vraies révélations. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Ce n'est pas ça le problème essentiel de Jésus. Ce n'est pas qu'on reconnaisse que tu es vrai prophète, non. Dites-moi dans la Bible quel est le prophète de son temps qu'on a reconnu. Vous voulez qu'on vous reconnaisse dans ce temps? Qu'est-ce que ça apporte, frère? Ce qui est essentiel, apportons le message qu'il faut au peuple de Dieu. Ne perdons pas le temps à chercher la reconnaissance humaine. Tous les prophètes de la Bible ici, ils sont venus avec des messages. Ils ont fait des bonnes choses, on n'a pas accepté. Ils ont fait des mauvaises choses, on n'a pas accepté. L'homme est comme ça. Il n'y a qu'une seule chose qui peut affecter un homme. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Quittons les apparences extérieures, ça ne sert à rien. Ça n'ajoute rien du tout à la foi chrétienne. Il est inutile, ma soeur, de porter une très longue robe pour qu'on te caractérise parmi les gens qui craignent Dieu. Il est inutile, ma soeur, de couvrir ta tête si dans ton cœur il n'y a rien de vrai. Écoutez, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui font ces choses sachant bien que c'est faux. Il a une très longue jupe. Elle a une très longue jupe, mais elle sait au fond de son cœur que c'est faux. Comment vous vivez, comment vous arrivez à vivre en trompant votre conscience? Oui, parce que vous nous trompez, nous. Celui que vous voulez convaincre, en réalité, ce n'est pas nous. Nous sommes déjà convaincus que vous craignez Dieu. Vous vous battez pour vous convaincre vous-même. C'est inutile, c'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Ne faites pas comme Israël. Israël était un peuple de récalcitrants. En fait, ce qu'Israël faisait, c'est que Dieu sait, quand tu dis, tu déchires tes habits, Dieu est sûr et certain. Quand il va te pardonner, tu vas retourner à d'autres habits, tu vas en payer d'autres, tu vas porter. Donc Dieu savait qu'Israël va déchirer maintenant. Quelques heures plus tard, Israël va retourner, ils vont porter le même robe, ils vont continuer à mener leur vie. Alléluia. Amen. Non, le problème de Dieu n'est pas que tu déchires momentanément, parce qu'il sait que tu vas retourner à l'intérieur. Tu vas retourner dedans. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et à Dieu de venir dire, déchirez vos cœurs. Quelqu'un dit, comment allons-nous déchirer nos cœurs? Nous allons d'abord déchirer nos habits. C'est de quel cœur qu'on parle? La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais, méchant, par-dessus tout. Njoku sema, maro ya bantu bote vitu kwapa. Mumaro ya vya kweli, roho yetu tu iko mbaya. Minalanda.
Le cœur de l'homme, on n'a pas dit les cœurs de certains hommes, le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur de l'homme est devenu comme ça? À cause du péché adamique. Son cœur a été corrompu et le cœur de l'homme est mauvais. Alors Dieu vient dire déchirez vos cœurs. Pourquoi Dieu dit déchirer vos cœurs? Qu'est-ce qui peut amener le cœur de l'homme à être déchiré? Et c'est ça le but de mon message aujourd'hui. Une seule chose peut déchirer le cœur d'un homme: la parole de Dieu. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui pensait que je dirais un tout grand mystère là, quelque chose du genre, ça doit être le 8e dragon d'Apocalypse. Toutes ces choses font du bien aux oreilles, mais ça ne change rien. La seule chose qui peut déchirer le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu. Écoutez, quand vous lisez la Bible, on amène Jésus au temple. Le bébé Jésus, on l'amène devant Siméon. À Siméon de donner plusieurs révélations sur les fils. Mais quand il arrive à Marie, il dit quelque chose à la femme. Il lui dit, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et la pensée de plusieurs cœurs sera dévoilée. La plupart des gens pensent que le cœur, c'est parce que quand on a tué Jésus à la croix, là, c'est lorsque le cœur de Marie a été affecté. Bon, et ok, si le cœur de Marie a été affecté, là, et les pensées de plusieurs cœurs. C'est que la Bible vous explique, c'est que l'épée qui transperce les cœurs, c'est la parole de Dieu. C'est que dit la Bible, en réalité, si on veut interpréter ou traduire ce passage, on dirait cette prophétie, c'est que toi-même, Marie, tu croiras la parole. Et par toi, plusieurs personnes aussi suivront. Dans Hébreu, il est écrit que la parole de Dieu est semblable à une épée qui sépare jointure et moelle. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut pénétrer ton cœur. Méchant soit-il, la parole de Dieu trouve toujours un passage pour pénétrer. Alléluia. Tu peux mettre tous les blocages possibles que tu veux. Mais lorsque la parole de Dieu est annoncée dans la vérité, elle va trouver sa place. Amen. Et l'église de ce temps a besoin que les gens puissent se lever et annoncer la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Je ne parle pas des massages de Dieu. Je ne parle pas des mots de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Il y a des gens qui déclament des bons poèmes du haut de la chair. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je vais vous dire c'est quoi la parole de Dieu. Ce n'est pas rimer du haut de la chair. Il y a des gens, quand il est en train de prêcher, tu as l'impression que tu es en train de suivre Jean-Jacques Rousseau. Tellement qu'il est en train de quelqu'un me dit on dort. Tellement qu'il est en train de lier les mots comme il se doit. Frère, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas à un cours de français. Il y a des gens qui sont embrouillés. Et quand toi tu viens, tu commences à leur raconter des longues histoires qui n'ont pas de sens et de fondement. Raison pour laquelle, au lieu de prêcher la parole de Dieu, regardez la mascarade dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Excusez-moi de le dire. Il suffit de lire les termes qu'on nous présente maintenant. Vous vous rendez compte que les gens ont oublié ce que la parole de Dieu. Ils sont entrés dans le plaisir et dans le théâtre. Amen. Amen. Un frère qui donne un thème comme la virginité du crapaud. Qu'est-ce qu'il poursuit avec un thème comme la virginité du crapaud? Et quand vous lisez déjà les thèmes, vous vous dites de quoi va-t-il parler? On vous donne un thème. Quand on le cite seulement, vous vous dites, oh Seigneur, je suis foutu. La virginité du crapaud. Tu vas dans la Bible, tu cherches partout, on parle du crapaud, tu ne trouves pas. Mais tu te dis, de quoi va-t-il parler? Quand il arrive devant, il commence à vous raconter des histoires. Il y a des thèmes qui circulent maintenant. Les cris d'une femme déviergée. Un thème biblique. Et vous allez réunir des gens pour leur raconter ces choses. Un jeune homme, je me suis, on m'a raconté son message après, on m'a dit ce qu'il a prêché, on m'a dit ce qu'il a fini par prêcher. Il voulait parler du brisement, mais il pouvait donner un thème simple. Voici son thème, le cadavre du Saint-Esprit. Il a donné un bon message, son enseignement était correct, mais le thème qu'il a donné, écoutez, tout ça c'est quoi? C'est juste une manière de manipuler les gens. Vous voulez à tout prix que les gens viennent. Vous voulez à tout prix que les gens vous suivent. Et tout ça pour remplir les salles, pour avoir des j'aime sur Facebook.
Écoutez, Dieu m'a simplement dit une chose. Quand tu as un message, les gens viendront. Quand tu as un message, les gens viennent. Mais quand tu n'en as pas, tu peux fabriquer tout ce que tu veux, personne ne viendra. Tu vas te fâcher, tu diras, écoutez frère, est-ce qu'on peut retourner à l'évangile simple, le vieil évangile? Il y a beaucoup de choses ici dedans. Vous n'avez pas besoin de fabriquer de choses qu'il n'y a pas. Alléluia. Que voulez-vous en nous impressionnant? Mon visionnaire a toujours dit, il y a des gens qui donnent des thèmes, on dirait des séries, des titres de films. On dirait des titres de films. À la poursuite du prophétique extraordinaire. Quelqu'un donne un joli thème, la grossesse du beau-père. Les mystères du corbeau. J'allais donner un autre thème, mais je mettais simplement parce que c'est une action qui aura lieu dans la vie. Je mettais de donner ce thème. Mais ce sont des choses bizarres. Alléluia. Nous avons presque. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons déjà fini de prêcher la Bible? Nous commençons à prêcher des histoires. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les chrétiens sont prêts, un prédicateur, quelqu'un juste pour venir nous impressionner, il est prêt à aller prendre une brochure de Mormon et venir nous donner un message. Alléluia. Vous allez nous prendre des thèmes compliqués dans des choses qui n'ont pas de sens. Un jour, je trouve un prédicateur en train de préparer sa prédication. Je trouve des livres des témoins de Jéhovah devant lui. Je trouve les livres de Joseph Smith, les Mormons devant lui. Message du Graal devant lui. Maintenant, je me dis, où est la Bible dans tout ça? Il me dit, prophète, maintenant c'est le temps de la connaissance. Écoutez, certes, nous sommes dans le temps de la connaissance, mais il y a une connaissance pure que vous devez transmettre. Il y a une connaissance pure. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Imaginez-vous que vous prêchez le message du Graal aux gens qui sont chrétiens, qui croient en Jésus. Qu'est-ce que vous leur communiquez? Voulez-vous qu'ils croient en quoi? En Jésus? On ne peut croire qu'en celui qu'on nous a présenté. Il est écrit comment croiront-ils si personne? Alléluia. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Est-ce que ce soir, je sais qu'il y a plusieurs prédicateurs dans cette salle, pouvons-nous prendre la décision certaine et de dire, nous allons prêcher ce qui est écrit, nous allons prêcher la parole de Dieu et nous allons nous en tenir là. Il y a plusieurs thèmes inexploités dans cette Bible. Les gens veulent comprendre beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin de quitter, d'aller au-delà. Restons d'abord dedans. Nous n'avons pas encore fini avec la Bible. Il y a beaucoup de choses à explorer dans cette Bible. Un jour, un frère m'a suivi, il m'a posé la question de savoir, prophète, quel est le secret pour prophétiser? Lorsque je commence à lui répondre, je lui dis qu'il y a une manière de prier avec la parole de Dieu qui ouvre les dons. Il me dit, prophète, la Bible, ouvre les dons. Non, prophète. Il était sûr et certain qu'il y a quelque chose. Très cher prédicateur, pour ne pas avoir prêché la parole de Dieu, savez-vous que nous avons poussé beaucoup de gens à aller toucher aux fétiches? Parce que le message que nous leur avons donné, c'est des messages tellement mystérieux. Ça n'a pas trouvé la foi en Jésus. Et c'est aller chercher la foi dans ce qu'on a prêché. On a tellement prêché Satan, mais sans le savoir. Alléluia. On a tellement prêché Satan et les gens sont allés chercher auprès de Satan ce que nous leur avons dit. Amen. Si nous avions réellement prêché la parole de Dieu, nous aurions ramené les cœurs des gens à la parole de Dieu. Même pour ne pas avoir prêché la parole de Dieu. Il y a des jeunes gens qui pensent aujourd'hui que quand on prophétise, sûrement on doit avoir un démon. Il y a un secret qu'on n'a pas dit. Combien de jeunes gens sont en train maintenant de toucher à l'occultisme? Combien de gens sont en train de travailler avec les esprits impurs? Si tu es dans cette salle et que tu te sers des esprits pour voir les noms des gens, pour voir les numéros des gens, tu souffres inutilement. C'est simple ces choses. Amen. C'est simple. C'est simple. Je vais vous donner, pourquoi j'insiste et je continue à dire que c'est simple. Je vais vous donner la raison pour laquelle je dis que c'est simple. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est qu'une seule personne. En réalité, ce que je veux vous dire de prêcher,
c'est que je vous demande de prêcher Jésus. Alléluia. Je vous demande simplement de prêcher Jésus et pas autre chose. Ne vous compliquez pas la vie. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur Jésus. Des choses qu'on n'a pas encore dit. Il y a beaucoup de choses sur lui. Des choses que le monde a besoin de connaître. Et ces choses, Dieu nous les a données. Nous sommes des témoins. Pouvons-nous être fidèles et transmettre son message au monde? Le seul message qui peut sauver. Lorsque je vous ai dit, le prophète Joël dit déchirez vos cœurs. Il n'y a que Jésus qui entre dans le cœur, qui peut amener ces désordres dans ton cœur. Déchirer ton cœur. Lorsqu'il déchire ton cœur, il amène cette mort. Tu meurs en toi-même. Tu meurs à toi-même. Alléluia. Vous voulez convaincre les gens, parlez-leur de Jésus. Vous voulez vivre des grands miracles, prêchez Jésus. La Bible déclare qu'il confirmait leurs paroles par des signes et des prodiges et divers miracles qu'il accomplissait parmi eux. Mais quel était le message que les apôtres prêchaient? Jésus ne viendra jamais confirmer un message dont il n'a pas été l'auteur s'il n'a pas été le centre. Nous n'avons pas besoin de faire des montages de miracles. Vous n'avez pas besoin de monter les prophéties. Il suffit de prêcher Jésus, il viendra confirmer la parole. La raison pour laquelle je vous disais c'est simple, c'est celle-ci. Le principe est simple. Si vous prêchez Jésus, il viendra confirmer la parole. Si ce soir je vous prêche Jésus ici, il y a des malades, ils seront guéris. Parce que Jésus, quand il est élevé, il vient manifester sa toute puissance. Vous voulez vivre les miracles de Jésus pendant que vous avez parlé des liens de famille. Vous voulez vivre les miracles de Jésus pendant que vous avez parlé de prospérité à longueur de journée. Vous voulez vivre les miracles de Jésus pendant que vous avez parlé d'argent. Oui, vous ne vivrez jamais les miracles de Jésus si lui-même n'est pas le centre de votre message. Alléluia. L'église a besoin qu'on lui annonce l'amour de Jésus. Le monde a besoin de connaître l'amour du Maître. Le Jésus qui est mort à la croix. Nous n'avons pas encore fini de parler de lui. Combien des âmes se meurent à longueur de journée parce que nous ne leur parlons pas, nous ne leur disons pas, nous ne leur témoignons pas l'amour de ce Jésus. Nous avons embrouillé les gens. Nous avons enseigné au monde tous les combats qui existent, tous les démons qui existent. Il y a des gens qui connaissent les noms des démons extraordinaires. Un jour, j'ai posé la question au prophète Jérémie, je lui ai dit, prophète, cite-moi un peu les noms des anges que tu as déjà vus. J'ai aimé la réponse des hommes qui aiment Jésus. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de connaître les noms des anges. Si tu attends Jésus, tous les anges, tu les connais en Jésus. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Il est la source de toute connaissance. Alléluia. Et comme on dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Imaginez-vous que la parole de Dieu c'est Jésus. Donc Dieu est derrière Jésus pour faire tout ce qu'il va lui demander. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 1? Au commencement était la parole, ce n'est pas autre chose. La parole faite chair qui a vécu au milieu des hommes. L'accès facile au Père, l'accès facile au Père, l'accès facile au Père. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne savent pas parler de leur Dieu. Ils ne savent pas parler de leur Dieu. Ils t'attendent quand il faut parler de Dieu. Et ils t'attendent quand il faut parler du nom de Dieu. On dit, c'est quoi le nom de Dieu? À certains de dire Jéhovah, à certains de dire Yahweh, à certains de dire Adonai. Je voudrais vous scandaliser. Le nom de Dieu, ce n'est ni Jéhovah, ce n'est ni Yahweh. Non, 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 non et non. La Bible déclare, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom que tu m'as donné au milieu des hommes. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Il leur a fait connaître son nom. D'ailleurs, ce soir, il nous fera encore connaître son nom. Ah, je déclare, nous voulons expérimenter les merveilles qui sont cachées derrière le nom de Jésus.
toutes les langues. Même si je dis Yeshua, les démons partent. Je dis Jésus, les démons partent. Je dis Jésus, les démons partent. Quelle que soit la langue que je vais utiliser, si je parle de Jésus, il y aura la manifestation de sa gloire. Alléluia. Ce soir, nous sommes réunis ici pour lui seul, pour Jésus. Nous ne sommes pas venus pour les prophéties. Nous sommes venus parce que Jésus nous a dit, je vous veux dans ma présence. Jésus est l'expression de l'amour du Père pour le monde, l'expression de l'amour de Dieu pour les perdus. Écoutez, la seule parole de Dieu peut changer vos vies. Vous avez peur, tu vis dans un péché que tu ne sais pas abandonner. Peut-être tu pratiques que tu ne sais pas abandonner. Écoute, laisse Jésus entrer là, laisse Jésus, laisse-le entrer là-bas. Permets simplement à Jésus d'entrer là-bas. Il fera des choses, il peut changer ta vie. Nous avons vu des hommes qui étaient des brigands, des hommes qui étaient des malfaiteurs, connus de tout le monde. Un jour, ils ont rencontré Jésus. Un homme de Dieu me dit que la rencontre avec Jésus, on ne devait pas appeler ça une rencontre, on devait appeler ça un accident. Le jour où les gens ont rencontré Jésus, pour la plupart, on ne savait pas que c'est le jour où on va croire. Pourquoi c'est un accident? Parce que lorsque tu es en collision avec un tracteur et que toi tu es un petit être, lorsque le tracteur passe sur toi, tu meurs. Et qu'est-ce que veut dire mourir? Les œuvres de la chair meurent en même temps. Vous voulez que les œuvres de la chair puissent mourir? Laissez à Jésus. Faites cet accident-là. Le péché a été vaincu à la croix de Golgotha. Le péché n'a plus d'impact sur nous. Frère, la mort a été vaincue. Il est écrit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est même pas le salaire de l'impudicité ni du vol. C'est le salaire du péché originel, le salaire du péché qu'Adam avait commis. Raison pour laquelle, pour donner la solution, la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas atteint le Christ, il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Christ. Tous ceux qui ne sont pas en Christ n'ont pas la vie éternelle. Il n'y a que ceux qui ont atteint le Christ là, qui vivent la vie éternelle. Ici dans cette salle, il n'y a pas de mort parce que Jésus est avec nous, celui qui donne la vie. As-tu besoin de vivre cette vie? La vie en abondance. Celui qui nous donne la joie du cœur. Celui qui fait que nous tenons là où nous sommes. Les mondes nous auraient écrasés. J'aime Jésus. Quand il vient, il regarde Élie le Tishbite. Il regarde Élisée. Il regarde Abraham. Il regarde Esaïe. Il regarde, citez-moi des noms. Tous les prophètes que vous connaissez. Il regarde Jérémie. Il regarde qui d'autre? Zacharie. Il regarde Osée. Il regarde Joël. Il regarde toutes ces personnes. Il se tient debout, il regarde, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des meurtriers. Ah, ce qu'il voulait vous dire, ils sont venus, ils n'ont pas fait ce qui devait être fait. Je suis le seul qui peut ôter le péché du monde. Et la puissance de Jésus dans l'église repose sur une chose. Repose sur une chose, la croix. La puissance de Jésus repose sur une seule chose, la croix. Lorsque la croix est à l'église, l'église est puissante. Vous savez, la seule chose qui effraie le diable, c'est quand il se... Le souvenir de la croix est un film d'horreur pour Satan. Vous allez faire descendre les feux matin, midi et soir. S'il n'y a pas la croix, les démons ne seront pas effrayés. Ce soir,
sœurs en Christ, Jésus nous dit simplement qu'on peut encore bouleverser le monde. On peut encore ébranler les fondements sataniques. On peut encore relever l'étendard de la puissance. Nous voulons vivre un nouveau réveil dans lequel les voitures n'auront pas de place, les hommes de Dieu n'auront pas de place. Jésus seul. Quel est ce réveil où c'est l'homme de Dieu qu'on loue, qu'on élève? C'est le prophète. Aujourd'hui, nous vivons en dessein. Le prophète, on chante pour lui à l'église. Toutes ces choses sont des pertes de temps, frère. Quand nous prophétisons, les gens sortent, ils sont contents. Prophétie, prophète. Quand est-ce que nous allons dire avance Jésus? Jésus, parle encore. D'ailleurs, nous ne devrions même pas dire prophétie, prophète. Nous devrions dire Seigneur, parle et le prophète va prophétiser. Si nous dit, quand nous demandons prophète ou prophétie, qu'est-ce que vous voulez que le prophète fasse? Nous devons normalement dire à Dieu, Dieu, parle. Si Dieu parle, le prophète va faire quoi? Il va parler. Nous devons adresser notre prière à Dieu. Le prophète était non. Dieu peut décider ce soir ici, il ferme ma bouche. Je ne ferai rien. Je ne pourrai même pas résister. Paul te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous enlevez Jésus de sa maison, pourquoi vous voulez vivre Marc chapitre 16? Lorsque la parole de Dieu, la véritable sera prêchée, à ce moment vous vivrez tout ce qui vient. Après que Joël dit, maintenant vous vivrez ces choses. L'Esprit de Dieu sera répandu au milieu de vous. Vous verrez des grands signes, les prodiges, des miracles. Toutes ces choses, nous pouvons les vivre. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Si tu prêches Jésus comme Pierre avait fait, tu vas dire à l'impotent de s'élever. Il n'y aura pas de mystère. Il n'y aura pas 48 formules. Le nom de Jésus lui-même. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Au-dessus de la paralysie, au-dessus du sida, au-dessus du cancer. Si nous mettons le nom de Jésus là en haut, les cancers restent en bas. Ce qui veut dire que le cancer est écrasé. Dans cette salle aujourd'hui, je vois des hommes de Dieu, des prophètes. L'Esprit de Dieu fera des choses extraordinaires au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut confirmer Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, ici dans cette salle, je ne sais pas là où tu es. Tu n'es peut-être pas sauvé. Je te dis, l'heure est grave. C'est démodé d'être païen. Je ne veux pas vous appeler à venir ici. Aujourd'hui, c'est vraiment démodé d'être païen. Ça ne paye plus d'être retrouvé dans un bar en train de boire. Ça ne paye plus. C'est démodé, c'est archaïque. Maintenant, même à l'église. Tout ce qui est bien là aujourd'hui et à l'église, vous trouvez les prédicateurs aujourd'hui, ils sont beaux. Ils savent s'habiller. Vous cherchez là dans le monde là, ça ne paye plus. Alléluia. Vous avez besoin de Jésus. Alléluia. Et là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'une formule pour qu'il entre en vous. La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Crois dans ton cœur que Jésus est là. C'est fini, il entre dans ta vie. Oh, il est là de l'eau de moisson de gloire. Et la mérable de la congrégation. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Simplement parce que nous avons parlé de lui. Yeah.
des prophètes vont prophétiser. Nous serons remplis de sa puissance. Jésus lui-même, pas un autre. Jésus lui-même, pas un autre. Jésus lui-même, pas un autre. Jésus lui-même. Moïse sentait ces besoins-là dans son cœur. Il sentait ces besoins-là. Et qu'est-ce que Moïse dit? Si toi-même tu ne viens pas avec nous, nous ne marcherons pas. Moïse en réalité voulait dire, il exprimait les besoins. Il voulait que Dieu marche avec eux. Mais dans son temps, il était impossible. Mais dans notre temps, frère, nous n'avons même pas besoin de voir les anges. Si Jésus est là, cela nous suffit. Si Jésus est ici, cela nous suffit amplement. Écoutez, tous les anges du ciel réunis ne peuvent pas accomplir ce que Jésus lui-même a fait. Aucun. Jésus veut relever des vies dans cette salle. Des gens qui étaient courbés, Jésus veut vous relever. Tu sens que ton cœur a besoin de lui. Tu veux vivre une vie chrétienne consacrée. Jésus est là pour ça. Tu veux vivre une vie chrétienne pure. Jésus est là pour ça. Tu veux être irréprochable dans ta marche avec Dieu. Jésus est là pour ça. Qu'est-ce que tu veux? La réponse, c'est Jésus. Ma soeur, tenez-vous debout. Venez s'il vous plaît. Jésus veut vous faire du bien. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire à 3 personnes, Jésus est là pour toi? Dis juste à 3 personnes, Jésus est là pour toi. Dieu te bénisse abondamment. Comment tu viens? Oui. Et la revue de la branche interdénavigable. Ce qui se passe ici, c'est Jésus lui-même. À son nom, il donne quoi? Il glorifie lui-même son nom. Écoutez, la parole de connaissance, j'ai toujours dit, c'est un miracle. Parce que, écoutez, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, lorsque quelques gens du peuple viendront parmi vous, et que vous leur direz ce qu'il y a dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils diront? Leur réaction, ils diront, ils vont témoigner que Dieu est réellement. Alléluia. Et Jésus est le seul qui peut révéler des choses précises. Et la parole de connaissance étant un miracle, Jésus révèle ça pour que nous puissions croire qu'il a parlé au milieu de nous. Oh Rabbah de nous, soyez des gloires de l'autre. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous ne vivez pas ici à Mbumbashi. Non. Vous ne vivez pas ici à Mbumbashi. Non. Dieu est en train de me faire comprendre une chose. Qu'il vous a amené dans cette conférence ce soir pour vous visiter. Je vous vois venir de Nikassi. Vous êtes venus de Nikassi pour venir assister à cette conférence. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous avez des préoccupations dans votre cœur. Et vous voulez que Dieu puisse vous parler par rapport à ces préoccupations. Amen. La première préoccupation, c'est par rapport à votre famille. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au mariage. Amen. Est-ce que je peux avancer? Jésus parle encore. Je vois au travers de vous, quelque chose va commencer à se passer dans votre famille. Amen. La première personne qui sera fortement visitée, j'entends Dédé. Amen. C'est qui Dédé? Mon grand frère. C'est votre grand frère. Il y aura Abdoul aussi. Mon grand frère. Abdoul, c'est aussi votre grand frère. Donc tous ces gens qui sont de votre famille. Riguette, c'est qui? Ma petite sœur. Riguette, c'est votre petite sœur. Et Mireille, c'est qui? Ma grande sœur. Jésus parle encore. Écoutez. Jésus peut encore parler. Je n'ai pas fait autre chose. J'ai juste prêché Jésus. Et le fait que j'ai prêché Jésus, il se met à confirmer sa parole. Vous n'êtes pas venu de Nikassi inutilement.
Au repli de la mératance. Kéra de la Béra. Le Seigneur se souvient de vous. Qui sait que Jésus peut donner un mariage? Écoutez, lorsqu'on l'a lui-même, il peut nous donner toutes ces choses que nous désirons. Après, si on l'a lui-même, toutes ces choses commencent à venir, il peut nous les accorder. Je reviens, ma soeur. Ce que je vois, homme de Dieu, c'est que Dieu t'ouvre une porte pour aller faire des grandes études, mais des études d'ingénieur. Amen. Pas ici, pas dans le pays. Dieu t'ouvre une grande porte. Tu es un homme intelligent. Amen. Le Seigneur veut utiliser cette intelligence pour son Église. Amen. Mais lorsque nous avons Jésus, il fait de nous des exceptions. Même dans les domaines d'intelligence, il nous donne des choses que tout le monde n'a pas. Amen. Alléluia. Il se manifeste autrement. Quelqu'un qui a Jésus peut manifester une intelligence surnaturelle parce que Jésus est en lui. Dieu vous ouvre une porte pour aller faire des études, compléter des études, mais cette fois des études d'ingénieur. Amen. Et je vous vois revenir. Il y a des gens avec lesquels vous avez étudié qui n'auront même pas l'opportunité que toi tu as. Des gens avec lesquels vous avez fini aux humanités, qui n'auront pas ce que toi tu auras, parce que simplement toi tu as Jésus. Simplement parce que toi tu as Jésus. Tu n'étais même pas le premier de ta promotion. Non, tu n'étais même pas le premier de ta promotion. Le premier de ta promotion, c'est Simbi qui t'a guéri. Jésus parle encore. Il s'appelle Simbi qui t'a guéri. Il avait fait 77%. C'est vrai. C'était lui le lauréat. C'est une femme, elle est en Namibie. C'est une femme, elle est maintenant en En Namibie. Namibie, exact. Le deuxième chantant armé, C'est vrai. 68%. Il a ensemble. Il est ensemble. Le troisième chantant Franck. Parle. Combat. Dans l'Afrique du Sud. Toi tu as dit quoi? Combat. Combat Chola. Yes. Jésus exagère encore. Après Combat Chola, il y avait Yaris. Yes. Yaris. Yeah, exact. Je ne t'ai pas sauté, toi tu étais le cinquième. C'est vrai. Jésus connaît tout. Il est vrai. Toi tu étais le cinquième, je n'ai pas sauté. Comme. Parle Jésus. Parle Jésus. Parle Jésus. Parle Jésus. Alors là, je peux être sûr que le message est passé. Si nous disons parle Jésus, il va encore parler. Parle Jésus. Exagère encore, Seigneur. Ça, c'est non compliqué. Hein. Tout le monde t'appelle Mbalanga, mais les deux autres, c'est comme Poliana. C'est quoi ce nom-là? Mongolia. Jésus exagère encore. 66%. Exact. Après, la personne qui venait après toi, c'est quelqu'un, d'ailleurs vous vous moquez même de lui. Tu sais pourquoi vous moquez de lui? Il a un nom assez compliqué, pas compliqué, mais un nom qui commence avec N. Nzadi. Zayon. Zayon. Zion. Santu. Exagère Jésus. Écoute, vous étiez 30 dans la promotion. C'est vrai. Vous étiez 30. En Yeah. maths physique. Match physique. Alors, nous sommes au 40e. 6e. Hein? 6e. Ajoute encore Jésus. Alléluia. Quel appelé au va l'appeler de nous. Et car appelé de quoi Jésus. Il est extra. Ce soir, hein, Jésus lui-même au ciel, il est en train de bouger. Tellement que tout à gauche, Jésus. À droite, Jésus. À l'est, Jésus. Donc tout le monde ici est Jésus. J'aime ce terme, c'est Jésus la star. Ce soir ici, en sortant d'ici, on ne parlera ni des prophètes Gaël, ni des prophètes héritiers, ni des pasteurs Michel. On parlera nous
Jésus la star. Il est tellement élevé. Jésus lui-même. Dieu t'ouvre une porte, mon frère. Dans le monde anglophone, je vois une porte que Dieu t'ouvre. Tu vas aller faire des études. Et quand tu reviendras, on ne te reconnaîtra même pas. Amen. Gloire à Dieu. Odia. Odia. C'est qui Odia? C'est quelqu'un qui s'appelle Odia. Odia. Vous appelez Odia. Il y a une autre personne qui s'appelle Odia. Bon, même si vous êtes plusieurs Odia, ce n'est pas de problème. Amen. Odia que je cherche à travailler en Saint-Louis. C'est vous, venez. Vous avez eu à travailler dans votre vie? Oui. Je vois comment vous dites kinésithérapie? Oui. C'est ça? Oui. Kinésithérapie? Oui. Ok. Gloire à Dieu. Vous avez un problème. Mais Jésus veut vous démontrer sa puissance en restaurant votre vie aujourd'hui. En réalité, vous n'êtes plus en Saint-Louis. Vous aviez un autre travail. Vous aviez un autre travail. Oui. Je vois Moumi. Oui. Je vois Moumi. Oui. Mais pendant qu'on parle, je vois des documents qu'on est en train de rassurer. Vous avez perdu votre travail. Oui. Dites avec moi Jésus. Ce que Jésus va faire, c'est que Jésus veut restaurer votre travail. J'ai dit avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Maman, je ne veux pas vous donner un mouchoir. Je ne veux pas vous donner un balai. Je ne veux pas vous donner. Je n'ai pas un rituel à vous faire. Je vous donne juste Jésus. Et si Jésus vient, vous voulez avoir un travail? Oui. Quand ça? Bientôt, même demain. Demain c'est quoi? Oui. C'est un jour férié. Ça peut être aussi ouvrable. Ça peut être Jésus. Si Jésus vient. Jésus est capable de faire. La maman croit maintenant. Écoutez, avec Jésus, je ne vois rien qui soit impossible. Donnez un micro au prophète héritier, s'il vous plaît. Donnez un micro au prophète héritier. Jésus veut exagérer. Jésus veut exagérer. Vous voulez avoir un travail quand? Même demain, si Jésus est Dieu, je n'ai pas besoin de trop parler. Qu'il donne gloire à son nom. Il me dit qu'il restaure ce travail. Par sa toute puissance, il restaure ce travail. Prenez-moi ce numéro 09 970 10 562. C'est le numéro de qui? C'est le numéro de qui? Hein? Elle est où? Je peux répéter, réitérer. Composez 09 970 10 562. C'est le numéro de Tata. Elle est où? Elle est en haut. C'est le numéro de ta maman. Viens rapidement. Jésus parle encore. Écoutez, Jésus, lorsque nous parlons de lui, vous savez ce qui va se faire? C'est que j'entends dans mon esprit qu'il veut inaugurer une saison de grâce dans nos ministères. Lorsque nous parlons de Jésus, c'est que la grâce de Jésus veut couler. Il veut manifester sa grâce. Tu as Jésus, tu as la grâce. Partout où tu ne pouvais pas passer, tu vas passer. Vous êtes où? Vous descendez. Dès qu'elle arrive, vous me faites aussi.
Est-ce que tu peux me l'acclamer pour le nom de Jésus? Le nom de Dieu dessus de quelque chose. Est-ce que tu peux me l'acclamer pour le nom de Jésus? Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Pendant que je parle, quelqu'un dit c'est ma tante. Il y a un combat là. Il y a un combat Au niveau de Sakanya. au niveau de Sakanya. Sakanya, si je parle de Sakanya, ni kukuruluko. Sakanya, Rulko. Libla Zutali. Son mari travaille à Rulko. Libla Zimerebosha. Pour des gens, il y a une liste. Il faut qu'on puisse licencier. Mais il y a quoi en contact Et lui est en contact avec des gens de Chipoï. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Il fallait écouter un avant au Karaj. Il fallait qu'il rencontre certaines personnes à Karaj. C'est ce que je voulais, Brazitelia. Regarde. Mais il y a des combats là, il y a des combats, des choses. Pendant que vous êtes en train de venir, Dieu m'a dit. Je ne suis pas là seulement pour aider sa tante. C'était pour faire tomber le combat qui s'était déjà levé dans le travail de son mari. Et pour aider ceux qui sont en Afrique. Si je fais en Afrique du Sud, ni comme Djogo. En Afrique du Sud, à Djogo. Il y a une personne. Exact. Il est très proche du pasteur Gelo. Et puis, et pendant qu'on parle, il fallait qu'il se retrouve aux États-Unis, mais ce dossier a été bloqué. Écoute ce que Dieu dit. Maintenant, Dieu entre dans votre famille. Le prophétique, c'est ce qui nous fait du bien. Vous voyez, le Dieu des esprits des prophètes. On a témoigné Jésus. Jésus est revenu sur les percoulas qu'on rappelait déjà. Dieu parle. Il est ça prophète en Afrique partout. Vous voyez, quand le prophète a parlé d'Abdou, je vois une tenue. Une tenue de juillet. Hein? Oui. Oui, je sais. Niger. Comment tenez-moi Niger? Comment tenez-moi Niger? Je vois une tenue de juillet. Mais ça chicane le moment de écoute ce que Dieu dit. Léo. Aujourd'hui, je ne parle pas de Dieu. Je parle de Léo. Leo anaichika kuangusha mavita yote inaanza kutawala mafamili. C'est pourquoi il est bloquer les situations sana. Les branches, les power. Le Seigneur m'a dit que c'est changa papa pale. Papa s'arrêtait sur maman. On mpandisha. Jésus le lève. Atakive masini ya Mungu. Kisha mumapa ndio unasema. Pendant qu'on parle. Mungu anasaidia baraka ya milele wenu, hein? On a dit au milele. Mais Mungu anafia kupandisha sana ni get. Dieu vous donne. Amen. Get. Avance Jésus. Mais sachez que Mungu ananyelesha. Écoute ce que Dieu dit. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Absas. Mais je n'ai pas compris. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Absas. Maintenant, dans cette salle, mais bon, il manque de voyage. C'est des questions de voyage. Ils ne sont pas que 2, ils sont 3. Papa Michel, vous ne pouvez pas payer. Vous ne pouvez pas avoir payé votre billet et venir ici inutilement. Et que vous puissiez rentrer sans que Dieu ne dise quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, lorsque l'Esprit de Dieu descend, ça peut vous demander ce que vous voulez. Vous voulez qu'on vous prophétise sur quoi? Ministère, profession. Ok. Ministère.
Profession. Profession. Mimi naanza na profession kisha nitaisha na ministère. Commence avec la profession et puis on va retourner au ministère. Huku mtu mmoja Il y a une personne. utapana un contact. Vous serez avec Mimi nasema utapana un contact kwa mshana kwanza. Vous avez déjà commencé. Ule mtu yuko organisation moja. Cette personne est dans une organisation. Ishara kwanza. Cette organisation a déjà commencé. Ile organisation inasema hivi. Cette organisation. Bomoko Mbiza. Bomoko Mbiza. Mimi nasema njoo ya Olivier. Olivier, pourquoi je parle d'Olivier? Kuku projet moya. Il y a un projet. Kuna panga. Ushana kuisha. Vous avez déjà terminé. Na ile projet. Avec ce projet. Inaweza hata kuisema. On va A. C. J. E. Association congolaise pour la promotion des juristes d'entreprise. Et puis dans un voyage, nous nenda ku France. Minju ya ile ma formation, ya ile atependa Mungu ananyoresha hivi. Les jours ulibebaka decision ya kuplay kikintu ile shiku ulitokeaka ku ministère ya travail. C'est les jours venus du ministère de travail. Et puis na ku inspection du travail. C'est un dossier pour ile ku inspection. Unakutana na mtu mmoja kichwa nikoneshe. Munaingia ndani. Vous êtes entré. Salle d'attente. Unataka avocat moja mtu mwana kuipese. Vous avez trouvé un avocat avec lequel vous avez étudié à UPC. Kisha unamwexpliquer unamwambia bila dossier moja ya orange na complication. Hapa bantu no kushindia huko ingia muhimu ya pili. N'entre pas ici dans les deux. Unaingia mule. Vous êtes entré. Ile sio unaingia mule. Lorsque vous êtes entré. Kitu kilikutikaka sana. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Ulikutaka flash moja. Vous avez trouvé un flash. Ya orange. Un flash orange. C'est que vous n'êtes posé question. Vous êtes posé la question. Hivi ninakuta hii flash. Comme je viens de C'est dire. que kama bantu en contact na orange ou bien. Les gens sont en contact avec orange. Parce que avocat unapasha kupitaka kule. L'avocat est déjà passé là-bas. Alipitiaka kule je. Il était passé là-bas. Aliwaka kusema Il savait. pourquoi compte moya Il y avait un compte. ile mwenye Où vous, murianza kuiarranger vous êtes en train d'arranger. ulipatie nyanjike parce que Donnez-moi un stylo rapide. kuma nchini ingine Il y msheskuitaya a des noms qu'on ne peut pas citer ici. Approchez-vous. parce que je n'ai pas dit les jours ifika kwa kwa mtu anajipose question bikuje Comment c'est? donc mwana siendesha hivi Dieu me dit, ile shiku tellement kwa dessus vous êtes tellement déçus. unatoka Vous êtes sortis, unafika kunyumba vous êtes arrivé à la maison. mama anakuonesha utakula pesa msaki utakula pesa Maman vous a dit vous allez manger, vous avez dit vous n'allez pas manger là. unashuka kwa bureau yangu ya chini Vous êtes descendu dans votre bureau en bas. kitu cha kwanza La première chose, unaangalia livre moi je suis parlé sur la foi vous avez regardé un livre qui parle sur la foi. ya waedeku Un livre aidé. unatosha ile livre Vous avez pris ce livre, unaisoma vous avez lu, kisha unasema no vous avez dit non. hapa bantu wananichezea Ces gens veulent se moquer de moi. ok Ok. unafanya prière moja Vous avez fait une prière. et puis il y a un certain jeudi C'était un jeudi. vendredi pour voir la prière Vendredi, vous aviez prié. unaleta ile requête Vous avez donné la requête. kisha usubuhi Et le matin, utaona sasa kuna kitu c'est comme si après 3 jours après 3 jours, ndio sasa unaikala c'est là que vous êtes assis. ile ni 3 jours Après 3 jours, huko mtu moja il y a une personne alipitaka qui vous avait appelé. memkutanaka naye Vous êtes rencontré avec cette personne. kuile restaurant iko karibu na Tiko. Shimama kama unapita Tiko. Ile restaurant unaingia na wewe ubakie ndani urende yako mjini umekala tu kukona. Unaanza kusumbulia, umwele sana kusumbulia, projet inakuwa mkichwa. Au moment de parler, le projet est venu dans votre Na vie. Mungu ananionyesha Et Dieu vous a dit, quelques mois. Hapa et quelques mois ici, iko narudia. ça va revenir. Na itavala maungu. Et ça va revenir la chair. Haleluya. Shikia. Écoute, Bien aimé. Non, mon frère, viens. mon frère, viens. Viens. Ah. Non, il est pas chez les parents. Je vais libérer. Je sens une forte puissance de Dieu. Il y a une forte puissance de Dieu. Shikia, combien tu veux? Il y a deux choses. Nina Mungu alinionyesha sasa. Dieu me dit, Trésor. trésor. Il y a combien de trésors? Il y a combien de trésors? Moi qui tu me connais. Mettez vos mains. Les trésors. Trésor que je cherche. Ama unasema eko karibu na Charles. Trésor est coupé de Charles.
c'est qui? C'est vous. Charles. Vous êtes raison. Vous êtes tout près de lui. Bon, tu es tout près de lui. Ok. Parmi les trésors, là, on a mis Charles. Charles. Là, oui, Charles, on a mis Charles. Parmi les trésors, qui l'appelle Charles? Chunga. Trésor KMB. KMB. Charles, viens aussi. Jolo, c'est quoi? C'est quoi le Jolo? C'est son nom. Ok. Écoute ce que tu as dit. Beaucoup grâce moi. Ah, pas nous nasema. Il y a une Grâce grâce. moi. Est-ce que tu savais que c'est comme c'est une grande bénédiction pour toi? Cet homme est une bénédiction. Parce qu'il n'y a pas nous nasema. Moi, c'est beaucoup grâce moi. Il faut que ma connexion, il est chaque fois ce qu'il y a. Il a que ça va pas dans ma entreprise. Dans mon monde, il y a des choses. On a dit tu as dit. Vous savez pourquoi? Il est ça. Ok, bravo, les gars. Il m'a instrument d'y aller. Il est ça, mais la femme a calculé. Il t'a quoi, tu es ok. C'est ça, il dit, il même. Tu n'es pas ta moto et à boule. On peut vous donner la lumière. C'est que hii lumière walinipatia leo. Mungu anachika apandishe entreprise. Utavile masini ya Mungu ya ajabu sana ya nguvu, na Mungu anachika kupandisha entreprise. Okay, shikia tu na kwa kitu kimwa kile Mungu ananyesha sasa. Dieu me dit. Nasema baba. Donc pasteur est où? Nishabakia. Shikia, unaiwa sema ule mtu aliarrange pour que voyage les États-Unis. On a dit qu'il y a un toshia. Vous savez pourquoi la personne qui a anatoshia parce que wewe ndio unaanza kujokipaka na mabintu yake. C'est toi qui gères ses affaires. Unajokipa na mabintu yake na mwingine kujokipa il fallait pas pasteur mon boss bigérer. Il avait des pasteurs qui devaient gérer. Mais anaacha kama pasteur anafuata wewe. Il a laissé les pasteurs qui sont venus de pasteur anashika na kufukusha mkanisa. Les pasteurs se sont fâchés, t'ont chassé de l'église. Kisha kufukusha mkanisa ndio anaanza kama mimi na mwacha kuna nesi kufa Dieu kenye kinampelekea kwa États-Unis. Et je suis en train de parler à prophète Maxime. Je parle au prophète Maxime. C'est lui mon père spirituel. Mais ça Mungu ananionyesha hivi. Dieu me dit. Oui. Pas. Mais ushimwache. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la salle? Là où tu es. Tiens ton debout s'il te plaît. Il y a plusieurs choses. Le ciel est tellement ouvert dans cette salle. Le ciel est tellement ouvert. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi, Jésus, tu es merveilleux. Donc dis avec moi, Jésus, tu es merveilleux. Pendant que tu le dis, il y a des gens qui reçoivent leur guérison dans cette salle. Il y a des gens qui vivent la transformation de leur vie. Les maladies sont en train de disparaître. Le don du Saint-Esprit sont répandus. Écoutez, il y a une trentaine de personnes ici pendant que je parle. L'Esprit de Dieu est en train de répandre sur vous une forte grâce prophétique. Après la rencontre d'aujourd'hui, vous prêcherez Jésus, mais vous le prêcherez avec puissance. Des signes et des prodiges vont vous accompagner. La croyance sera extrême dans votre vie. Oui, Jésus est là. Jésus est là. Il y a 30 personnes que Dieu est en train de toucher maintenant. Vous verrez des signes surnaturels à dater d'aujourd'hui. Vous ne serez plus jamais le même. Aidez-moi à tenir les personnes qui tombent parce qu'il y a quelque chose de très beau qui descend sur eux. Je vois au balcon des gens qui sont affectés. Tenez ces personnes au balcon qui tombent. Jésus est dans la salle. Tenez ces frères, aidez ces frères s'il vous plaît. Jésus est là. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Oui, déclare les places. L'or déclare. Jésus t'est guéri. Il affecte ta vie. Il change ton histoire. Il change ton identité. Là-bas, sentez-le, regarde. Sous cette puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur marche avec vous. Que Dieu, car la plaie de l'Osa et de la guerre. Ah, il y a un frère là au fond. Je vois un manteau prophétique qui descend sur lui. Car il y a de l'eau chez les barrières. Thank you, Lord. Lord, merci Seigneur. Lève ta main droite. Ce n'est pas la seule réunion de réveil que nous aurons. Après celle-ci, nous aurons d'autres réunions de réveil. Nous allons prier le Seigneur, implorer Dieu pour qu'il déverse un grand réveil au Katanga et que nous puissions expérimenter des grands signes et des prodiges. Que Dieu marche avec vous, que Dieu soit avec vous, que le